je me suis remis en question et puis je vais dans des salles où j'ai jamais pu aller, voilà, comme à Cluse et le nouveau spectacle me plaît énormément parce que il y a énormément de contact avec les gens. Avant, moi, dans les Zéniths, le premier rang, il était à 15 mètres. Hein. J'entendais même pas les gens parler. Là, les gens, je les entends parler, je les entends rire. Et peut-être vous avez prévu d'aller faire un petit tour du côté du théâtre des Allos où vous attend un prestidigitateur. C'est difficile à dire, je me suis entraîné toute la nuit, faut le savoir. Il se nomme Dany Larry, il est notre invité. Il est fort de plus de 40 ans d'expérience. Vous l'avez peut-être vu aux côtés de Patrick Sébastien sur le plateau du plus grand cabaret du monde. Dany Larry est avec nous ce matin. Bonjour Dany. Bonjour Dany. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin avec votre tout nouveau spectacle. On s'est déjà eu en interview pour le précédent, Tic Tac. Là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est votre 7e spectacle. C'est ça. Et avec votre progéniture. Oui, voilà, c'est un nouveau spectacle et surtout un nouveau genre de spectacle. Voilà. Oui, c'est-à-dire que normalement, pour ceux qui peut-être ça arrive, ne connaissent pas Dany Larry, si vous vous attendiez à des illusions de cartes, c'est raté, c'est pas du tout votre genre. Vous êtes un grand illusionniste avec un matériel complètement dingue que vous gardez chez vous dans la Drôme, dans un immense espace de 5000 m², c'est ça ? C'est ça, exactement. Vous êtes bien renseigné. Et j'ai ma propre salle de spectacle, c'est ça. Ouais, et donc là, vous essayez un nouveau genre. Après 40 ans de carrière, c'est beau de se remettre un peu dans le dur. Vous essayez donc une pièce de théâtre magique. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, c'est une grande première parce que j'ai même participé à la création d'effets spéciaux pour certaines pièces de théâtre. Il y a des metteurs en scène qui ont fait appel à moi pour que je leur crée des numéros de magie, 1 ou 2 dans une pièce de théâtre. Mais là, c'est complètement autre chose. La magie est à 50% comme le théâtre. C'est-à-dire qu'il y a plus de 40 numéros de magie qui sont intégrés dans une pièce de théâtre. C'est-à-dire que pour moi, hormis la difficulté que j'avais d'exécuter tous ces tours qui ont été créés spécialement pour la pièce, il a fallu que j'apprenne tout un texte. Et puis une fois que je le connaissais tout par cœur, la fille qui s'occupe de la mise en scène, qui s'appelle Julie Noya, m'a dit « Bon, maintenant que tu le connais par cœur, maintenant il va falloir apprendre à jouer. Parce que là, je ne veux pas une récitation. » Oh là là. Et alors, jouer avec les spectateurs, parce que c'est un spectacle très interactif, où il y a 10 personnes qui montent sur scène. Vous voulez que je vous raconte le pitch ? Écoutez, vous avez l'air si bien lancé. Le pitch, il est très simple. J'ai 60 ans. Je fête mon anniversaire dans mon loft. J'ai un loft, et comme je suis un passionné de voitures anciennes, le loft est très vintage garage. Les sièges sont en bidon d'huile, etc. Il y a un camion coupé en 2 qui sert de cabine à DJ. On en parlera à la fin de ce camion d'ailleurs. Il y a une petite histoire avec lui. Avec plaisir. Alors, et donc je fête mes 60 ans. Et j'oblige un petit peu mon fils, qui est un ado, à fêter les 60 ans avec son père. Et il n'est pas très emballé du tout de passer une soirée avec ses copains vieux. Voilà. C'est comme ça que le spectacle est présenté. Et puis, alors, donc, c'est le conflit de génération entre un père qui est magicien et un fils qui est illusionniste aussi. Et voilà. Et donc, toute la soirée, on fait des tours. Lui, il n'est pas du tout d'accord avec moi. Et à la fin, ça se termine par une soirée extraordinaire. Et finalement, il ne regrette pas d'avoir passé cette soirée avec son père et tout ça. Il y a beaucoup d'émotions à la fin, c'est très sympa. Et surtout, il y a 10 personnes qui viennent. Alors, la porte sonne, on va les chercher comme si c'était des invités. Et je tutoie tout de suite les gens, comme si je les connaissais depuis très longtemps. Et la chose qui m'a surpris, c'est que les gens qui montent sur scène jouent le jeu. Je leur dis, par exemple, il y a Albert, il va chercher une dame qui lui demande son prénom discrètement. Elle s'appelle Martine, par exemple. Et moi, j'arrive, je fais « Oh, Martine, mais ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas vu et tout ça. » Et elle me saute dans les bras, elle me fait un bisou. « Ah bah oui, Dany, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Et tatati, tatata. Et c'est très, très sympa. Voilà, il y a plein de rebondissements comme ça. Et c'est ce qui rend chaque spectacle unique au final, parce que le public a son jeu à jouer, justement. Donc vous le disiez, exactement. Le pitch, il est avec votre fils. C'est votre vrai fils dans la vie. Il est également illusionniste lui-même. Oui, c'est vrai. Donc Albert. C'est vrai, c'est mon vrai fils. J'en ai qu'un, il s'appelle Albert. Et j'ai fait la pièce avec lui. Et il fait des numéros autant que moi.
Voilà. Parce que moi, je lui dis, voilà, il me dit, mais qu'est-ce qu'on va faire dans cette soirée? Je lui dis, bon, on leur fera des tours de magie. Comme nous, les magiciens, on a toujours fait des tours de magie pour les anniversaires. Et il me dit, papa, sérieux, des tours de magie, t'as pas de choses à faire, des tours de magie chez toi avec tes copains. Je lui dis, mais c'est comme ça. Et lui, il fait des tours. Et à la fin, on termine avec un duo. Il y aura quand même le fameux piano volant. Où je m'envole dans les airs. Et Albert m'accompagne avec une surprise. Il joue du saxo magique. Voilà. J'ai créé que des tours pour la pièce. Ok, voilà. Donc c'est que des exclus au final. Hugo, oui. Dany, justement, on parle d'Albert depuis le début, évidemment, il est lui aussi majeur dans ce spectacle. Qu'est-ce que ça fait de pouvoir partager cette scène et cette passion commune, et passion en plus de haut niveau pour le coup, avec son fiston? Ah oui, mais c'est le plus beau cadeau. Hein. Moi, quand Albert a voulu faire de la magie, parce que sa mère était magicienne, son père est magicien, et quand il a voulu faire des spectacles avec moi, il est rentré petit à petit avec moi dans le spectacle, il est rentré dans tous les comédies magicales que j'ai créées, même à la télévision et tout ça. Et puis là, c'est vraiment un duo qu'on fait tous les deux. Et il a l'âge exact pour faire ce spectacle. Dans 5 ans, ça pourra plus être possible parce qu'il sera plus un ado. Donc, ce conflit de génération entre un père et un fils, les gens, ils vont se retrouver là-dedans parce que y a tous les codes actuels de la vie de tous les jours. Le gamin qui est braqué sur son téléphone portable en permanence avec son TikTok et ses réseaux sociaux et puis ses jeux vidéo. Et là, je lui ai dit, ce soir, tu n'iras pas jouer jusqu'à 4h du matin avec tes potes, avec tes jeux vidéo. Tu restes fêter l'anniversaire ici avec ton père. C'est clair? Et là, voilà. J'ai pris le dessus. C'est un rousset, Dany. Hein. On n'a rien fait, nous. Et finalement, ça commence très mal au début. Il se met presque le public à dos. N'en dites pas trop, Dany. Il faut quand même qu'il y ait de la surprise. Parce que Alors, le camion, on va en parler du camion. On rappelle juste une chose, c'est que vous êtes donc en spectacle au Théâtre des Allos, un spectacle Radio Mont-Blanc. Ce sera donc à 20h, c'est samedi. On rappelle que vos places seront à gagner là dans une poignée de minutes dans le chalet Radio Mont-Blanc avec JM. Maintenant que j'ai recontextualisé la chose, on peut parler de ce camion qui est donc une cabine DJ. Dites-nous tout. Exactement. Eh ben, depuis le lancement de la tournée, Cluse, c'est le gros point. Parce que le fameux camion DJ ne rentre pas par la porte. Mais non. Il y a un monte charge. Il y a un monte charge qui fait 1m20 ou 1m30, je crois, et mon camion fait 1m40, il rentre pas. Et on a essayé de voir par les escaliers, il rentre pas. C'est le seul spectacle où ce décor, il rentre pas. Et il a fallu trouver une solution. Eh bien, j'ai contacté une entreprise à Paris qui fabrique des objets en volume extraordinaire, éphémères, pour des salons en carton. Et on a reproduit pour Cluse le camion en carton. Et ben voilà, vous pourrez donc vraiment être attentif, s'il vous plaît, au camion. Histoire qu'il y ait un retour un petit peu sur investissement et histoire que cet effort ne soit pas vain. Prêtez attention, s'il vous plaît, à l'illusion, encore une fois, du camion en carton. En carton, ouais. C'est super. Dany, le carton, justement, après, vous allez le mettre dans le salon quand même, vous n'allez pas le jeter. Ah bah oui, on a dit qu'on le mettait de côté, que s'il y avait une autre salle comme Cluse, il pourrait ressortir une fois. Non, parce qu'on rappelle quand même, Dany Larry, pour ceux qui viennent juste d'arriver, c'est 40 ans de carrière, c'est pas moins de 400 grandes illusions. Incroyable. Que vous gardez chez vous, comme je le disais, dans cette ancienne entreprise de textile dans la Drôme, là où vous siégez. Et donc, comment vous faites pour la logistique de votre pièce magique? Enfin, je veux dire, là, ça allait. Avant, c'était très compliqué. Hein. Il y avait 5 semi-remorques. Wow. Il y avait une 50aine de personnes qui me suivaient sur la route. Nous, on travaillait dans les zéniths, dans les grands théâtres. Là, comme vous l'avez dit au début, je me suis remis en question. Et puis, je vais dans des salles où j'ai jamais pu aller. Voilà, comme à Cluse. Et le nouveau spectacle me plaît énormément parce qu'il y a énormément de contact avec les gens. Avant, moi, dans les zéniths, le premier rang, il était à 15 mètres. Hein. J'entendais même pas les gens parler. Là, les gens, je les entends parler, je les entends rire. Il y a cette interactivité avec les gens, et c'est vraiment une nouvelle chose que je découvre, et c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Bon, c'est super. Écoutez, Dany Larry, donc on vous découvre au Théâtre des Allos, c'est à Cluse, en partenariat avec Radio Mont-Blanc. Comment faire disparaître son père aux côtés de votre fils Albert. On a 1 minute, Dany Larry, pour que vous nous fassiez disparaître un stylo, ça vous va? Ouais, alors regardez bien. Pour ceux qui sont sur radiomontblanc.fr, évidemment, on est en visio. Je vais vous faire disparaître un stylo, puisque vous voulez que je vous fasse disparaître. C'est vraiment improvisé. Hein. Oui, voilà, je prends le stylo, vous le voyez là? Très bien. Voilà, donc je vais essayer de faire ça.
Hop, Ah ouais. et il a disparu. Incroyable. Ah, vous avez mangé le stylo. Il y en Et a, j'ai ils mangent mangé du- le stylo. il y en a, ils mangent des biscottes, vous, c'est un stylo. En plus, c'est un 4 couleurs, donc c'est coriace. Hein. Ça laisse des traces sur les dents. Hein. Bravo. Oui, non, mais vous inquiétez pas, je les digère bien, les 4 couleurs. Bravo en tout cas, Dany Laric. Merci d'être passé Merci chez beaucoup, nous. On Dany. vous souhaite un excellent spectacle et on espère que cette belle tournée, cette nouveau genre, entre guillemets, cette pièce de théâtre magique se passera à ravir pour vous et encore longue carrière. C'est le pire qu'on vous souhaite. Eh ben, merci beaucoup. Merci À bientôt. énormément, Merci de Dany m'avoir Laric. accueilli. Bye En bye. spectacle donc aux Allos de Cluse, c'est ce samedi, c'est le 20 janvier, c'est Là, ce samedi, le oui, ce samedi. 28. Le 28, c'est à 20h